Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé surtout. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, là je suis en train de vous préparer une présentation sur vidéo juste pour vous soutenir, surtout avec les écoutes. On ne va pas faire toutes les activités ensemble. Vous avez déjà commencé à travailler avec ça, dépend de vous, ce qui tourne ou tout tourne autour des ONG, des associations suivant la loi 1901, sans but lucratif. Vous allez faire comme finalité de cette partie du livre une recherche sur Internet, vous présentez une ONG qui vous intéresse. C'est pour ça que je vous l'ai indiqué déjà hier. Puis aujourd'hui, on va reprendre le travail dans le livre à la page 112-113. On va lire les activités 3, 4, 5 et 6. On va faire les écoutes. Les transcriptions, vous pouvez toujours les utiliser après. Je vous indique ce qu'il y a à faire dans l'activité de l'aide-mémoire. Et on va commencer à travailler avec l'expression du but. Une petite activité dans le livre. Et vous continuez à refaire la recherche. Bien. Alors, là, vous avez déjà travaillé les activités 1 et 2. Vous avez analysé l'image avec l'invitation sur la fiche. Puis, je vous marque un petit peu ce qu'il y a à faire ici. Lisez les deux annonces suivantes et dites de quoi il s'agit. Des appels à bénévolat, des offres d'emploi, des offres de services. Trouvez quel logo manque sur chaque annonce. Non? Bien. Alors, vous êtes enseignant à la retraite, vous avez exercé un métier en relation avec l'éducation, vous avez du temps libre. Vous êtes passionné de la littérature, les mathématiques, la musique, l'informatique, vous vous intéressez aux projets éducatifs, vous aimez les enfants. Donnez une partie de votre temps libre pour aider ceux qui n'ont pas de la chance à aller à l'école. Partez quelques semaines ou quelques mois afin que les enfants puissent redécouvrir le plaisir d'apprendre. Spécialiste en développement logistique, médecin, vous maîtrisez l'anglais, vous savez l'adapter rapidement, vous pouvez vous rendre disponible facilement, vous êtes intéressé par l'action humanitaire, vous êtes motivé par la lutte contre la faim, vous passionnez pour d'autres cultures, vous pourrez consacrer une année ou plus à l'étranger afin d'encadrer les équipes locales. Tout ça, c'était dans le salon de solidarité que vous avez vu ici à côté. Bien, alors, vous répondez aux questions. Vous pouvez très bien le faire sans mon aide. Relisez les annonces et trouvez leur organisation. Dites dans quel ordre les éléments suivants apparaissent. Vous le faites vous-même. Bien. Et on va écouter dans ce contexte, une fois que vous l'avez travaillé, faites-le bien, autrement l'écoute est plus difficile. Écoutez le témoignage de Jean-Pierre et dites à quelle annonce il a répondu. Dossier 6. Leçon 2. Ça dépend de vous. Activités 5 et 6. Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association pour être utile et aider des gens. Mais quand je suis arrivé à l'association, j'ai compris qu'il fallait l'action de vrais professionnels pour répondre à des problèmes comme faire venir l'eau, réparer des routes pour faire passer des camions de nourriture, etc. Alors, j'ai proposé de m'occuper de la lettre d'information. Depuis février, je la diffuse chaque mois pour que toutes les personnes de l'organisation soient régulièrement informées. C'est ma manière à moi de me rendre utile. C'est un peu méchant, vous allez le voir. Il est à la retraite, mais il travaille dans un projet plus gros qui demande d'autres choses, non? Alors, c'est à vous de décider. Vous allez les réécouter, vous allez dire si Jean-Pierre correspond à ce profil décrit dans l'annonce et vous allez relever la motivation première de Jean-Pierre pour être bénévole, puis son action de l'organisation. Bien, une fois que vous terminez avec cette activité, vous prenez le point langue pour exprimer le but. En espagnol, bien sûr, c'est la finalité. Vous relisez les annonces, vous réécoutez le témoignage, vous complétez les phrases suivantes avec une expression de but. Pour que, afin de, afin que.
Pour que des enfants puissent découvrir, vous pourrez consacrer une heure à l'étranger pour ou afin d'encadrer des équipes locales. J'ai décidé pour être utile à vous, afin d'être utile depuis le février, je la diffuse chaque mois pour que ou afin que toutes les personnes soient régulièrement informées. Alors vous allez compléter la règle, bien sûr vous l'avez trouvé. On utilise pour que ou afin que quand le sujet de la deuxième partie de la phrase est différent du même, j'ai décidé je la diffuse pour que toutes les personnes partent afin que les enfants puissent. Alors il y a toujours un sujet différent. Alors le verbe dans la deuxième est au subjonctif. Et pour le verbe pour ou afin de, le verbe est à l'infinitif. Alors dans ce cas-là, le sujet du verbe, j'ai décidé je être utile. Alors le je disparaît et le verbe s'adapte au premier. Bien. Alors, on va voir si je peux vous montrer encore ça. Notre équipe part à l'étranger pour ou afin de construire. Vous désirez travailler dans une ONG pour vous sentir utile. On a construit un hôpital pour que la population de sujets différents puisse, ça va être un subjonctif. Nous venons d'ouvrir une école pour que ou afin que les enfants apprennent. Le sujet est différent et le verbe est subjonctif. La Croix-Rouge a reçu de l'argent pour venir en aide aux personnes pauvres. Le verbe est à l'infinitif, le sujet est donc le même. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et joui du cours. Faites-le tranquillement à la maison si vous avez le temps. Et puis continuez la recherche sur votre ONG. Merci pour tout. Passez une bonne journée. Restez en bonne santé. Restez à la maison. Au revoir.